Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très contents d'être ensemble avec vous, dans vos maisons, partout où vous êtes, dans vos lieux de travail, partout où vous êtes en ce moment. Nous voulons partager avec vous cette parole de vie, cette parole qui change, cette parole qui transforme. Prions, divin Père, nous te disons sincèrement merci pour ce moment en or que tu nous as donné gratuitement pour que mes frères et moi puissions écouter ta parole. Et je prie que le but que vous avez au travers de cet enseignement soit réalisé dans la vie de chacun de nous au nom puissant de Jésus. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Et comme vous voyez déjà, le thème de notre enseignement, c'est la passion du chrétien. La passion du chrétien. Et quand je parle de la passion, déjà, tu peux savoir ce qu'on peut mettre dans la passion. Celui qui parle de passion, on parle de l'attachement, on parle de l'engouement, on parle de la préférence. Quand je parle de la passion, je parle de la préférence, je parle de la vocation. Je veux dire, je parle de l'engouement et quand je suis chrétien, je suis un suiveur de Christ. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur Sauveur personnel dans mon cœur et je suis apte à obéir à ses prescriptions. La passion du chrétien. Étant donné que j'ai accepté Jésus, je dois avoir quel engouement, je dois avoir quel attachement, je dois avoir quelle préférence, je dois avoir quelle vocation. Et c'est pour cela que laissez-moi vous montrer la vocation, l'engouement du suiveur de Christ dans le livre de Matthieu chapitre 28, un verset que nous connaissons tous en tant que chrétiens, enfants de Dieu. La Bible dit dans le verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le verset 19, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand le Seigneur est avec toi, c'est de l'apothéose, c'est la joie, c'est le succès, c'est la joie dans le cœur, c'est la paix partout, la paix dans le foyer, la paix dans le service, la paix partout, la paix dans la famille, la paix. Quand Jésus est avec toi, et voilà il dit, et je suis avec toi, il est avec toi au nom de Jésus. Mais laisse-moi te rappeler, en amont, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples. C'est le mandat. C'est ce qu'il nous a recommandé. C'est en cela nous devons s'attacher. C'est à cette œuvre. Nous devons s'attacher. Nous devons s'accrocher. Nous devons avoir la passion d'aller gagner des âmes. Des âmes pour Christ. Il dit, il sera avec nous. Il sera avec nous. Il a dit. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit en amont? Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il parlait à qui? Jésus parlait à qui? Il parlait à ses disciples, à ses suiveurs.
à ceux qui ont dit oui, je veux suivre Jésus, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, j'ai accepté le salut de Jésus, je veux le suivre. C'est à ces gens-là il est en train de parler. Il compte sur ces gens-là. Il compte sur ces gens pour atteindre la multitude. Je veux te dire, pourquoi nous devons avoir la passion? Pourquoi toi et moi, ensemble, nous devons être passionnés pour le gain des âmes? Pourquoi ça doit être comme ça? Allons dans le livre de Psaume 102. Livre de Psaume, chapitre 102, le verset 20 nous dit « Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. » Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Pour écouter quoi? Les gémissements des captifs. Tu me vois ça? Pour écouter les gémissements des captifs. Pour délivrer ceux qui vont périr. Malgré la sainteté de Dieu. Malgré la grandeur de Dieu. Pourquoi Dieu devait se soucier encore des pécheurs sur la terre? Pourquoi Dieu encore devait se soucier de ces gens-là qui sont dans la cybercriminalité, dans les cestas, dans les busy, dans la prostitution? Pourquoi encore dans le vol? Pourquoi dans le banditisme? Pourquoi encore Dieu va se soucier de ces gens-là? Mais tu vois avec moi, tu lis avec moi, pour écouter du haut élevé, le lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde encore sur la terre. Il regarde encore sur la terre pour écouter les gémissements de ces captifs, de ces gens-là qui sont liés par le diable et qui ne veulent pas, qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie et qui sont là seulement. Laisse-moi te dire quelque chose. Il dit, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'ils publient dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Laisse-moi te dire quelque chose que tu as oublié. Dieu compte sur toi pour publier la parole de Dieu au lieu où tu te trouves. Dans ta maison où tu vis, avec les colocataires, dans ton service, avec tes collaborateurs immédiats, dans ton lieu de travail, dans tes lieux d'études, à l'université là-bas où tu es, dans ton amphithéâtre, dans tes écoles, là où tu es avec tes camarades, dans le marché, là où tu vends, là où tu es entrepreneur, et tu travailles avec des gens, tu as des collaborateurs, c'est pas pour rien que tu es le chef. Tu es le responsable. Et c'est toi, enfant de Dieu, que Dieu a déposé là-bas pour accomplir un ministère. Pour faire quelque chose. Maintenant, tu as oublié. Pourquoi tu as oublié la raison pour laquelle tu es sauvé? Je veux te rappeler que tu as été sauvé pour sauver les autres. Beaucoup de personnes périssent aujourd'hui à cause de nous les chrétiens. Parce qu'une fois que tu es sauvé, tu regardes l'autre, il est dans la prostitution, tu ne fais rien, tu n'agis pas, tu n'es même pas soucieux. Regarde Dieu dans les hauts des cieux, il se soucie. Et d'abord, il s'est soucié de toi. Si Dieu ne se souciait pas de toi, tu ne serais pas sauvé. Si Dieu n'est pas amour, il n'allait pas envoyer Jésus-Christ. Jésus-Christ, mourir à cause de nos péchés. Jésus, Dieu nous a aimés, il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus. Et c'est de la même manière, il aime tous les pécheurs. Maintenant, il t'a aimé. Toi, tu l'as reçu. Et tu marches aujourd'hui par la grâce de Dieu. Tu as la conviction par la grâce de Dieu. Tu as l'assurance par la grâce de Dieu que tu es un enfant de Dieu. Ou bien tu n'as pas l'assurance. Si tu n'as pas l'assurance ou bien tu n'as pas cette conviction, c'est encore autre problématique. C'est encore autre chose. Mais si tu dis oui, je suis un suiveur de Christ. Et tous les jours, tu te retrouves à l'église. Tu es dans les organisations de l'église. Tu es dans la chorale. Tu es dans le groupe des pasteurs, des hommes de Dieu. Tu es dans le groupe des ouvriers, des diacres, des diaconesses. Tu es dans les sections pas possibles. Oui, c'est bon. Tu es dans toutes ces sections-là, c'est très bon. Mais regarde, ce qui est important, ce pourquoi tu as été sauvé, c'est pour que les autres soient aussi sauvés. C'est pour qu'eux aussi soient sauvés. Pourquoi nous devons avoir la passion
de ces âmes. Parce que Dieu lui-même, du haut des cieux, il gémit. Dieu des cieux, il regarde le gémissement de ces pécheurs. Si Dieu fait que ça, qu'en dira-t-on à toi? Qu'en dira-t-on à moi? Je veux te dire encore autre chose. Pourquoi nous devons avoir la passion de ces âmes dans Luc chapitre 15? Dans Luc chapitre 15, Luc chapitre 15, nous allons voir le verset 7. Il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Est-ce que tu as bien vu la partie là? Plus de joie. Il y a plus de joie au ciel. Il y a de la joie au ciel parce que tu es dans ce lieu de travail et tu travailles là. Tu es fonctionnaire là-bas. Il y a la joie au ciel parce que c'est toi qui vends dans ce marché, dans le marché là-bas. Il y a la joie au ciel parce que tu es en relation déjà avec ses clients. Vous parlez des affaires, vous traitez des affaires. Il y a la joie au ciel parce que tu es là-bas, dans cette école, dans l'université là. Il y a la joie au ciel, oui, parce que tu es là-bas. Maintenant, laisse-moi, la Bible dit, il y a plus de joie. Il y a plus de joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Donc, il y a plus de joie. Lorsque tu te laisses disponible pour que l'unique personne, une personne de ces gens-là, soit sauvée et se repente. Tu vois, la joie, l'effervescence, l'ébullition, ou la joie que tu émets au ciel, lorsque tu parles de Christ à quelqu'un. Je te dis que si tu n'as pas la passion, comme je t'ai en train de le dire, si tu n'as pas de l'attachement à cela, si tu ne te vois, ou bien tu ne vois pas ces âmes-là qui périssent, tu n'as pas ça à l'idée, tu ne vois pas que ces âmes-là qui périssent, c'est l'enfer qui est réservé à ces âmes-là. Si tu ne penses pas à ça, ça ne va rien te dire. Tu ne vas pas te soucier de ces gens-là. Laisse-moi te dire, Jean chapitre 9, le verset 4. Jean, chapitre 9, le verset 4. Qu'est-ce que le verset 4 nous dit de Jean? Il dit quoi? Il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pourquoi nous devons avoir la passion de ces âmes? La nuit viendra. Aujourd'hui, tu es debout. Aujourd'hui, tu es vivant. Et tu vas rendre compte des œuvres, de tes œuvres sur la terre. Et comment? En bon ou en mal. Et si tu veux rendre compte en bon des œuvres effectuées sur cette terre, tu dois évangéliser. C'est là l'œuvre. Tu dois parler, tu dois avoir la passion, tu dois avoir l'engouement pour ce gain, le gain des âmes, pour le gain des âmes, l'engouement, la passion pour ces âmes-là qui périssent dans le péché. Voilà le pourquoi nous devons avoir la passion. Parce que la nuit vient. Et laisse-moi te dire, Jésus, il disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et toi, ta nourriture, c'est quoi? Nous sommes suiveurs de Christ, on a dit, n'est-ce pas? Et quelle est notre nourriture? Quelle est notre nourriture? Le Seigneur est en train de nous parler aujourd'hui. Pour qu'on change immédiatement. Comment le chrétien doit avoir cette passion? Si nous voulons avoir cette passion, nous devons avoir l'identité de Christ partout où nous nous retrouvons. On doit avoir l'image de Christ en nous. Quand nous marchons, nous parlons, l'image de Christ, le comportement de Christ en nous, notre identité. C'est à cela que nous allons avoir cette passion pour ces âmes en tant que chrétiens que nous sommes. Et comment le chrétien doit avoir cette passion? Lorsque nous sommes amoureux de ces païens, de ces âmes-là, lorsque nous nous rappelons que c'est l'enfer qui est réservé pour eux, lorsque nous nous rappelons à cela, ça va nous réveiller. Ça va nous réveiller. Regardez aujourd'hui, nous sommes laissés dans les commérages, dans les insultes,
dans les disputes, dans la jalousie, dans de n'importe quoi à l'église. Et l'œuvre pour laquelle nous sommes appelés réellement, nous abandonnons cela. Le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui. Le Seigneur est en train de te réveiller de ta torpeur pour que tu puisses redorer le blason, à se lever promptement et à aller parler de Christ. Tu dois avoir cette passion-là. Tu dois avoir ce désir-là. Ton identité, ton amour pour ces âmes-là. Je vois aujourd'hui beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas s'afficher. Ils ont peur de montrer qu'ils sont des chrétiens. Dans le lieu de travail, dans le lieu où ils vendent, personne ne sait qu'ils sont des chrétiens. Ils restent là pendant des années, ils sont là pendant des années, mais personne n'a su que c'est des enfants de Dieu. C'est grave. Ça veut dire que nous n'avons pas une passion. Quand tu as la passion, ça veut dire que tu n'as pas de contraintes. Quand tu as la passion pour quelque chose, il n'y a pas de blocage. Tu n'as pas, tu n'as honte de rien, tu n'as pas de honte. Hey, regardez-moi. Est-ce qu'il y a un sorcier qui peut refuser, dit qu'il ne va pas tuer? Je ne crois pas. Hein? Le sorcier, il est toujours décisif à tuer les âmes. Maintenant, toi, tu es chrétien et tu n'es pas prêt pour gagner des âmes pour Christ. C'est très grave. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? En quoi nous sommes utiles pour Dieu? C'est facile de dire je suis chrétien, c'est facile. Mais quand est-ce que nous sommes sortis seuls, sans personne, sans le pasteur, sans quelqu'un, pour aller parler de Christ à celui qui est à ton lieu de travail, à ton établissement, au lieu où tu vas? C'est le pasteur qui viendra là. Mais toi, tu es le missionnaire de Dieu là-bas. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et voilà, je suis avec vous tous les jours. Est-ce que tu vas me dire que tu ne veux pas que Dieu soit avec toi tous les jours? Enfin, il y a beaucoup de récompenses lorsque nous sommes passionnés. C'est ça que je suis en train de dire. Lorsque nous sommes passionnés, comme le texte que je viens de vous lire, il y a beaucoup de récompenses. Il y a la joie au ciel. Christ est heureux, Dieu est heureux à cause de nous. Il est content de nous. Et là, lorsque tu es en corrélation avec ton Dieu et tu écoutes et tu fais ce qu'il t'a recommandé, et tu vas demander tout ce que tu voudras. La Bible dit, tu demanderas, lorsque vous demanderez tout ce que vous voudrez en mon nom, lorsque vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Oui, parce que tu as obéi à la prescription, à l'ordonnance. Parce que tu sais la raison pour laquelle tu es là, à ce lieu-là. Dieu compte sur toi, mon frère et ma soeur. Dieu compte sur toi. Regarde, tu as lu le livre de Somme 102, le verset 20. Reprends-toi seul. Du haut des cieux, regarde ce qui se passe. Il compte sur toi. Il compte sur toi. Aujourd'hui, lève-toi. Aujourd'hui, tu dois te lever. Aujourd'hui, tu dois te lever. Le Seigneur t'aidera au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Divin Père, nous te disons sincèrement merci pour ce moment précieux, l'œuvre pour laquelle nous sommes appelés, ou nous sommes appelés sur cette terre. Nous avons oublié cela. Maintenant, tu nous rappelles ta parole. Je prie, Seigneur, que tu nous aides tous pour qu'ensemble, à l'union, dans l'unité, nous puissions se lever pour aller parler de toi à l'humanité. Pour aller parler de toi à nos collaborateurs, parler de toi dans notre famille, à nos frères, à nos familles, parler de toi à nos amis, parler de toi partout où nous sommes, parler de toi pour que beaucoup soient sauvés, pour que le royaume des cieux soit peuplé au nom de Jésus. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen.